Retour sur le plateau de Direct Gestion, le débat 9h30, 9h30, 10h comme tous les matins, deux gérants en plateau. Stéphane Cadieux, directeur de la gestion de Fédéral Finance. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Et François Chollet, le patron de Monségur Finance. Bonjour François. Un des fondateurs, effectivement. Bonjour. Messieurs, on va s'occuper évidemment, commenter l'édito. L'édito, je n'ai pas fait très original. On parle de la Grèce ce matin. Un énième rendez-vous de la dernière chance, un énième ultimatum. Alors on commence à être habitué, ça ressemble vraiment au mythe de Sisyphe. On roule le rocher jusqu'en haut de la colline et puis redescend. Toujours pas de déchets, enfin en tout cas de solution au problème grec. Et comment vous voyez la situation? Est-ce qu'on va trouver un accord? Ça semble complètement crispé aujourd'hui entre la Grèce et ses créanciers. Non, je pense que ça fait 5 mois qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on y arriverait. Je pense que les Grecs jouent toujours, ils vont aller jusqu'au bout et je pense que le bout n'est pas aujourd'hui. Pour moi, l'échéance principale, c'est quand même celle du 20 juillet, puisque maintenant tout le monde a pris conscience que l'échéance de fin juin, du 30 juin, finalement, par des aspects juridiques, ne serait pas considéré comme un défaut, puisqu'au niveau du FMI, il leur faut 2 mois pour considérer. On rappelle cette date du 30 juin, effectivement, qui était la dernière. Voilà, les 1,6 milliard, en tout cas, qui étaient regroupés devant être payés fin juin, qui ne le seront pas vraisemblablement, mais qui, pour le coup, ne déclencheront pas un défaut en tant que tel, puisque le FMI, encore une fois, a un mécanisme d'arriéré qui fait qu'il y a encore 2 mois pour que la Grèce puisse rembourser, alors que l'échéance du 20 juillet, qui est une échéance envers la BCE. Là, il est très clair que si le 20 juillet, la Grèce ne rembourse pas cette échéance de 3,5 milliards, dès le lendemain, logiquement, la BCE doit stopper son mécanisme d'assistance de liquidité, l'ELA, auprès des banques grecques. Et là, ça veut dire qu'on a un système bancaire grec qui s'effondre. En attendant, je le disais, les Grecs quand même se disent que ça sent le roussi, exilent, c'est pas un bank run mais ça y ressemble. Il y a déjà plusieurs dizaines de milliards qui ont quitté le pays. Rien que lundi, donc il y a 2 jours, 400 millions d'euros sortent des comptes bancaires. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a resté encore un petit peu. Non, je crois qu'il faut revenir à quelque chose de qui a intérêt à ce que la Grèce sorte de la zone euro. Et aujourd'hui, je pense que les Grecs n'ont absolument pas intérêt à sortir de la zone euro. Et je pense que eux-mêmes l'ont bien compris. Et je pense qu'au dernier moment, ils seront capables de faire l'effort pour trouver des solutions et se remettre autour de la table. Il faut bien comprendre que la dévaluation compétitive de la Grèce a déjà eu lieu. La baisse des salaires de 25% depuis quelques années n'a pas entraîné de modification principale sur les qualités économiques du pays. Les leviers que sont le tourisme notamment ont déjà été activés et sont quasiment à plein. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Et la Grèce a besoin des fonds structurels européens, la Grèce a besoin d'un cadre juridique européen, la Grèce a besoin de cette Union européenne. Alors, faire coexister une deuxième monnaie en Grèce, on y est presque aussi. C'est la dévaluation, elle est déjà derrière nous, ce que je disais sur les salaires, mais faire coexister une deuxième monnaie, d'ailleurs que vous avez un État qui ne paie plus ses fournisseurs, ou les gens qui travaillent pour lui, et qui a fait que des reconnaissances de dette, vous mettez en face de l'actuelle monnaie, finalement, un assignat qu'on connaissait dans les temps anciens, mais c'est une réserve de dette supplémentaire qui est hors compteur pour l'État grec. Donc finalement, je ne vois pas ce que la sortie apporterait comme bol d'air à la Grèce pour aller retrouver un chemin de croissance. Et donc perdre à la fois la structure européenne, à la fois les liquidités aujourd'hui de la Banque Centrale Européenne, à la fois la capacité de commercer, et je dirais dans de bonnes conditions d'entente avec ses partenaires européens, ça me paraît être un prix très cher à payer pour un gain en face, à la fois en termes de productivité et de compétitivité, qui ne serait pas forcément très positif. Sauf qu'aujourd'hui, c'est très politique, Alexis Tsipras. C'est exactement ça, c'est un phénomène politique, parce que vous parliez des efforts effectivement qui ont été faits au niveau de la Grèce, au niveau de l'appareil productif, mais aujourd'hui c'est pas ce qu'on leur demande. Les efforts supplémentaires qu'on leur demande, c'est sur la partie non productive entre guillemets, les retraites. C'est vrai qu'on a baissé les salaires en gros presque de entre 40 et 50% en Grèce. Les retraites, on n'y a pas touché. Pour juste un chiffre, le niveau moyen d'une retraite en Grèce est quasiment équivalent à celui d'un retraité allemand, alors que le salaire d'un ouvrier en Grèce est 50% inférieur à celui d'un ouvrier en Allemagne. Il y a un problème. Et là, on retombe sur un problème politique, mais d'ailleurs qui n'est pas limité à la Grèce, qui est vrai dans tous les pays développés du monde qui ont une démographie vieillissante. C'est que les gens qui votent les lois,
regardez la moyenne d'âge, et vous verrez que couper les retraites, c'est se couper un bras. Et c'est dommage, mais en France, on a le même problème. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont au Parlement sont des gens qui voient souvent leur intérêt aussi personnel avant ceux de la nation. En Grèce, c'est ça où je voudrais rebondir, c'est que tu dis très justement, on a le même problème en France. En fait, l'Europe du Sud est confrontée au même problème. Ce hold-up générationnel touche pas que la Grèce, touche également les pays d'Europe du Sud. Et on a un autre phénomène, c'est que, et c'est ce qui me donne un peu d'espoir aussi sur la situation grecque, aujourd'hui, le problème de la Grèce n'existe pas en tant que tel au niveau du schéma bancaire, assurance, etc. Tout le monde est à peu près prêt. Il n'y a pas beaucoup d'engagement dans les bilans bancaires. La plupart des banques françaises qui avaient été très exposées ne le sont plus du tout. Aujourd'hui, c'est un non-sujet de ce point de vue-là. En revanche, là où il y a un risque, c'est que ce qui se passe aujourd'hui en Grèce est un mini-laboratoire de ce qui peut se passer aujourd'hui partout ailleurs. Demandez à la France de rétablir en une année un excédent primaire sur son budget, vous verrez que la France sera dans la rue, complètement bloquée, dans l'incapacité de le mettre en œuvre, et que ce sera impossible économiquement de retrouver un schéma de croissance dans ces conditions-là. Et donc, le problème de la résolution grecque, c'est effectivement, d'un point de vue allemand, parfois l'aléa moral. Il faut, parce que c'est moral que ceux qui sont endettés fassent des efforts et passent par la contrition, mais en la réalité économique, il n'y a pas de valeur. Celui qui consomme ou celui qui épargne a autant de valeur, on a besoin des deux. Là où on a un vrai sujet, c'est de dire il y a aujourd'hui un risque de contagion majeure de ce phénomène-là à l'ensemble des pays. Que va-t-il se passer aujourd'hui sur les taux souverains des pays périphériques si la Grèce sort? Parce le Grexit, ça pourrait être le Lehman de l'Europe? Aucun pays aujourd'hui n'est capable de rembourser du principal. On est bien clair, la France n'est pas capable de rembourser son principal, on continue d'emprunter chaque année un peu plus, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, etc. Il n'y a que l'Allemagne qui est capable aujourd'hui de réduire le montant, le stock global de sa dette d'une année sur l'autre. Et ça se fait dans les conditions où l'Allemagne est en croissance. On a vu récemment que l'Allemagne n'était plus forcément sur la même dynamique de croissance. Donc, en réalité, personne n'est capable de rembourser cette dette-là. La seule chose, c'est quand vous êtes créancier d'un pays qui est dans cette difficulté, qu'est-ce que vous pouvez? Vous risquez l'ensemble du capital que vous lui avez prêté à vouloir aller trop loin dans des négociations qui ne seront pas productives, ou vous essayez de trouver le moyen de continuer à les faire payer pour récupérer un petit peu de ce que vous avez prêté. Je pense que si vous êtes raisonnable, en tant que créancier, vous avez quand même envie de récupérer au moins une grande partie de ce que vous avez pu prêter, ou en tout cas continuer à toucher, si vous ne touchez pas le remboursement du principal, continuer à toucher les intérêts de ce que vous avez prêté. Du coup, pas d'inquiétude, non? Ouais, moi je suis en phase, on va dire de façon sur cette vision structurellement parlant. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse avoir un risque de contagion là aujourd'hui. On voit qu'à la différence de 2012, quand effectivement il y a eu cette contagion sur notamment les pays périphériques, depuis la BCE est intervenue, Mario Draghi a quand même est arrivé avec son plan de quantitative easing, a aujourd'hui une capacité à lever de façon illimitée des liquidités pour pouvoir acheter des dettes souveraines sud. Alors ça ne résout pas le problème, je suis d'accord. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, venir en aide à la Grèce et la sortir de ce mauvais pas, c'est un caillou dans la chaussure à l'échelle de la zone euro. Et donc cet effort de solidarité supplémentaire, juste le petit effort de solidarité supplémentaire après les 200 milliards qui leur ont été accordés, représente pas grand-chose. La masse des intérêts en face de cette dette, à l'échelle de la zone euro, est tout à fait insignifiante et ne justifie en rien une décision politique qui engagerait la sortie de la zone euro pour les Grecs. La vraie question, c'est de dire, est-ce qu'ils ont cette volonté d'y rester? Est-ce qu'ils ont volonté de faire les efforts qui sont demandés pour retrouver un pays gouverné avec une capacité à lever l'impôt et un cadre qui permette aussi à l'ensemble des capitaux qui sont partis de la Grèce d'y retourner, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui majeur pour les Grecs. Voilà, la Grèce est un pays riche qui a accumulé beaucoup de richesses dans la durée. Bien évidemment, ça pose un problème vis-à-vis de l'Allemagne qui n'est pas aussi riche en stock historique de patrimoine, mais qui en revanche est en capacité de production aujourd'hui de richesses bien plus élevées. On a effectivement les extrêmes aujourd'hui dans ce débat, et surtout on a une opinion allemande, et c'est là où je suis un peu inquiet, qui pour le coup verrait quasiment d'un bon oeil la sortie de la Grèce, alors que quelque part, même si vous êtes un épargnant allemand, vous avez besoin de consommation en Europe, et le succès commerciaux des exportations allemandes, il ne faut pas oublier qu'elles sont largement liées
à la surconsommation des pays européens du Sud qui se sont endettés en Qui face se sont de ça. endettés, évidemment. Juste un mot quand même, parce que comme on le disait, le problème en Grèce, c'est quand même un problème qui est surtout politique aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a Alexis Tsipras qui est arrivé avec un message, et aujourd'hui, on lui demande de faire l'inverse de ce qu'il a promis. Et quelque part, quand on dit qu'il n'y a pas de bonne raison de sortir de la zone euro peut être, une fois de plus, pour des politiques, un moyen indirect d'arriver à ce qu'on leur demande aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas baisser par exemple, le niveau des retraites. Vous sortez de la zone euro, vous faites une dévaluation, les retraites, je veux dire, après il y aura une inflation galopante, mais les retraites ne bougeront pas. Quelque part, vous réussirez à dévaluer le niveau des retraites de façon indirecte. Et par rapport à son discours politique qu'il a eu en arrivant, il pourra très bien dire, voilà, je n'ai pas baissé les retraites. Donc vous voyez, il y a quand même, il faut toujours faire attention parce que c'est un moyen politique d'arriver quelque part à ce qu'on leur demande. Mais après, c'est vrai que les conséquences d'une sortie de la zone euro sont quand même, aujourd'hui, on n'en mesure pas trop tous les effets. On se dit oui, ça peut être positif sur les recettes, surtout c'est économique quand même assez dépendant du tourisme et pas trop des importations. Mais bon. Il faudra quand même être vigilant, mais je pense que ce scénario d'une sortie de la zone euro, je pense qu'il y a quand même une probabilité d'occurrence qui est de plus en plus forte, parce qu'il y a ce manque de courage politique, parce qu'encore une fois, Tsipras devra faire valider par son Parlement tout accord. Aujourd'hui, on sait déjà que le parti Syriza, ou du moins la coalition autour de Syriza, n'arrivera pas à voter des réformes sur les retraites, sur la TVA et autres. Alors, on est en train de commencer à faire des comptes pour voir si Nouvelle Démocratie et le PASOK, qui eux finalement seraient plutôt favorables à cette voie-là, ne pourraient pas accompagner finalement Tsipras. Donc on est en train de quasiment de parler d'une recomposition, d'une nouvelle coalition finalement en Grèce. Enfin, tout ça, à mon avis, va prendre quand même du temps. Donc je pense qu'on va encore avoir une période difficile dans le mois qui vient. Et que ça ne sera sûrement pas la dernière chance, il va y en avoir encore plusieurs sans doute, le feuilleton n'est pas terminé. Absolument pas terminé, oui, ça c'est certain. Du coup, volatilité sur les marchés, En fait, le règlement de la crise grecque aurait pu être bien plus rapide que ce qu'il n'a été, et on doit reconnaître à la paresse et le manque de courage politique de nos dirigeants, et notamment des dirigeants des principaux pays, la France et l'Allemagne, vis-à-vis de la Grèce, parce que il est clair que le premier haircut qui a été pratiqué était une demi-solution, c'était un cotère sur une jambe de bois. On était sur un schéma dans lequel on laissait une dette absolument insoutenable à la Grèce. Or, c'était à un moment donné où il était possible de restructurer un peu plus massivement cette dette pour la rendre supportable, ce qui n'a pas été le cas. Donc il y a effectivement de la responsabilité de tout à chacun, de la part du gouvernement grec qui n'a pas forcément trouvé les moyens de faire les efforts et de faire les efforts ou poursuivre les efforts qui ont été, avec le nombre de fonctionnaires qui n'a pas cessé de monter depuis, et la preuve de ce manque de courage politique. Mais on a ce double aspect, quelque part, au final, ça va se terminer par une décision politique. Et cette décision politique, à mon sens, elle sera difficile à prendre pour les Européens, pas forcément pour les Grecs, mais pour les Européens, mais également finalement pour Alexis Tsipras, qui comprend bien l'intérêt de son peuple et qui cherche bien évidemment à faire basculer le rapport de force en sa faveur, ce qui est quand même très difficile dans le contexte actuel. Et je pense qu'il aura bien des difficultés à justifier ou à derrière assumer les conséquences d'une sortie de la zone euro. C'est-à-dire qu'en parler, ou en tout cas les menacer en permanence, c'est une chose, mais dans la réalité post-sortie, je pense que ce serait quelque chose d'extrêmement... risque d'être balayé également. Mais c'est là qu'on voit qu'il nous reste quand même peu de temps, parce que comme je le disais, le 20 juillet, c'est la date pour moi cruciale, et n'oublions pas que s'il y a un défaut le 20 juillet, ça veut dire que quelque part, et pour moi, le terme défaut et Grexit, donc sortie de l'Union, sont liés au fait que l'évolution du système financier en Europe, notamment avec le fait que la supervision bancaire unique, qui a été mise en place depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant, fait que autrefois, lorsqu'il y avait un défaut, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers sa banque centrale et puis on lui demande d'émettre du papier, on dévalue et on remet du papier. Aujourd'hui, cette décision-là fait partie des prérogatives de la BCE. Donc s'il y a un défaut le 20 juillet, la Banque centrale grecque ne peut pas prendre la décision d'imprimer du papier. Donc ils sont obligés de sortir de la zone euro pour émettre.
Et puis, Donc, facteur technique, donc c'est pour il y a- ça que, il y a plus en tout cas, d'imprimerie, hein. c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un accord, à mon avis, soit avant le 20 juillet, soit sinon on bascule dans une sortie de. Alors, il y aura probablement un accompagnement malgré tout de la Grèce, parce qu'on ne va pas les laisser non plus. Allez, j'ai un dernier argument politique qui cette fois-ci est géopolitique. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de laisser la Grèce dans la main géopolitique des Balkans. Cette zone est une zone dangereuse, est un dernier pare-feu vis-à-vis d'un Moyen-Orient qui nous fait peur aujourd'hui. Le budget militaire de la Grèce est un budget conséquent, qui fait d'ailleurs bien plaisir aux Allemands et aux Français qui vendent des armes encore à la Grèce aujourd'hui, à crédit bien évidemment, mais on a absolument besoin de sécuriser cette zone et je pense que c'est une des raisons aussi majeures qui feront que si une décision politique elle sera extrêmement dure à prendre en ce qui concerne une sortie de la Grèce de la zone euro. On a tout intérêt à protéger ce peuple parce que c'est la barrière qui nous est absolument indispensable à l'intérieur de la zone euro d'un point de vue géopolitique. Même s'il ne faut quand même pas confondre sortie de l'euro et sortie de l'Union européenne. Pour moi, je parle d'une sortie de l'euro, mais un maintien dans l'Union européenne. Je considère que j'ai plutôt envie que les Grecs continuent à parler avec Angela Merkel qu'avec M. Poutine. Ça se passe bien. Enjeu donc économique et géopolitique, hein, ce problème grec qui est loin d'être résolu. On en a largement parlé, mais il y a d'autres thèmes, messieurs, qu'on va aborder dans la deuxième partie du débat, notamment du côté de la Fed, et puis l'impact évidemment sur les marchés boursiers. Qu'est-ce qu'on fait en tant que gérant quand on subit la volatilité actuelle? C'est dans un instant la suite du débat. À tout de suite.